Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI1. Voici les titres de ce 22 socio-productif initié par le gouvernement ivoirien pour améliorer les revenus des ménages en milieu rural. Quelles sont les retombées pour les populations? Quel est l'impact de ce projet en marche dans plusieurs régions? Réponse. Soyez les bienvenus sur RTI1. Notre dossier de ce 20 porte sur le projet philo socio-productif initié par le gouvernement ivoirien pour améliorer les revenus des ménages en milieu rural. Quelles sont donc les retombées pour les populations? Ce projet atteint aujourd'hui 35 000 ménages jugés pauvres en Côte d'Ivoire. Mais leur situation s'est-elle améliorée? Quel est l'impact de ce projet en marche dans plusieurs régions? Élément de réponse avec Soro Corona. Débutée en 2011 et finalisée en 2013, la stratégie nationale de protection sociale a été adoptée par le gouvernement ivoirien en mai 2014. Cette stratégie vise à mettre sur pied des mesures publiques en vue de réduire la vulnérabilité des populations et garantir la dignité humaine pour chaque habitant de la Côte d'Ivoire. Le projet filet socio-productif constitue le substrat de cette politique nationale de protection sociale. Il vise à améliorer les revenus des ménages jugés pauvres à travers l'octroi d'allocations trimestrielles de 36 000 francs CFA, soit 12 000 francs par mois. Le Béké, le Kabadougou et le Tonkpi ont été les régions retenues par la phase pilote prenant en compte 5 000 bénéficiaires dans 56 villages. Le projet attend prendre en compte 35 000 ménages pour une durée de 3 ans. Le projet filet socio-productif et particulièrement les transferts monétaires que permet ce projet peuvent effectivement donner la chance à des bénéficiaires de changer positivement leur vie. Les premiers bénéficiaires ont commencé à percevoir leurs allocations depuis mars 2017. Le passage à l'échelle avec une vague de 10 000 ménages supplémentaires constitue pour nous une étape très importante. Kouloya Amoui, la soixantaine révolue, est veuve depuis une décennie. Elle s'est lancée dans l'élevage de la volaille après les premiers paiements. Cette veuve fait partie des 108 bénéficiaires d'Akanzakourou, village de la commune de Bouaké. Avant, je ne prenais que 50%. Mais avec les premiers paiements, je me retrouve avec 500%. Les filets sociaux m'ont vraiment aidé. Kwakou Nguessan, lui, est du village de Kondoukourou, dans la sous-préfecture de Guébounois. Il a investi ses premières allocations dans sa petite pocherie. Quand je reçois un peu, au lieu de peut-être aller boire quelque part, je préfère agrandir un peu ma pocherie. Chaque fin du mois, je paye des aliments pour les nourrir. À côté de ces bonnes pratiques individuelles, les bénéficiaires ont décidé de se constituer en groupe et en association. L'État dit que quand on est regroupé, alors c'est là qu'on peut nous aider. Et quand on vend nos produits, alors on collecte, en tout cas nous cotisons de l'argent pour faire une caisse. L'argent de la caisse, nous épargnons ça pour pouvoir demander à soit une structure bancaire et de nous accompagner dans nos projets. Avant où on n'était pas ensemble là, on n'avait rien. À cause des projets là, vraiment on s'en sort. Ce qu'on ne peut pas faire avant, maintenant on arrive à faire. Le projet filet socio-productif a aussi aidé de nombreuses familles à faire face à leurs difficultés. Scolarisation, établissement de documents administratifs et soins de santé. Ce deuxième versement a permis que je puisse avoir l'extrait de naissance de mes enfants. Je n'avais pas d'argent sur moi. C'est pourquoi je n'avais pas l'extrait. Quand on a commencé à recevoir cette allocation-là, ça nous a beaucoup aidé. J'ai des enfants qui vont à l'école et il faut nourrir la famille. Il faut prendre soin des enfants. De manière individuelle et collective, les bénéficiaires travaillent pour sortir de leur situation de précarité. Nous avons l'idée de créer une ferme et pour que ça prenne la relève après le projet. Si le projet finit, on continue l'association. C'est grâce à ça on peut mettre les enfants à l'école. Les femmes qui sont dedans là, maintenant là, si on a des problèmes, on se voit entre nous, on règle ces problèmes, personne ne sait. Si ces bonnes pratiques sont à saluer, le coulement des productions pose problème. Pour faire là, c'est facile, mais pour vendre là, on a des problèmes. On dit au projet de nous aider pour avoir des bons acheteurs, pour payer notre manioc. L'enveloppe du projet filet socio-productif est de 25 milliards de francs CFA. Vient d'octroyer une rallonge de 50 milliards de francs CFA à la Côte d'Ivoire